Imagine partir en vacances entre amis dans une villa de rêve au Mexique et ne jamais en revenir. C'est ce qui est arrivé à Shanquella Robinson. Une vidéo choc, un corps brisé, des amis qui mentent et 3 ans plus tard, toujours pas de justice. Aujourd'hui, on décortique l'affaire Shanquella Robinson. Attention, le sujet, il est un peu sensible. Aujourd'hui, on parle d'une histoire qui a choqué pas mal de personnes. La mort de Shanquella Robinson, 25 ans, originaire de Charlotte en Caroline du Nord. En octobre 2022, elle part pour un week-end avec 6 potes au Mexique, à Cabo San Lucas. Ce qui devrait être des vacances de fou se transforme en cauchemar pour elle. Shanquella Robinson avait 25 ans. C'était une jeune femme pleine de vie et ambitieuse. Elle possédait déjà son propre salon de coiffure. Elle était entrepreneur, elle était très proche de sa famille et surtout de sa mère, Salamandra. Tout le monde la décrit comme étant plutôt gentille, sympa, ambitieuse et joyeuse. Le 28 octobre 2022, elle part avec un groupe de 6 amis qu'on appelle aujourd'hui les Cabo Six, en référence à la ville où ils ont passé le week-end et où le drame s'est produit. Et parmi ces personnes, elle avait des connaissances qui étaient plus ou moins proches, dont Dee Jackson, c'est elle qui est souvent citée dans les documents, Khalil Cook et aussi d'autres personnes. Ils ont loué une villa luxueuse sur Airbnb. Au début, c'était plutôt cool, tout allait bien, ils postent des photos sur les réseaux, ils profitent, ils chillent, tranquille. Et cela jusqu'au 29 octobre 2022, là où tout a basculé. Le 29 octobre, ce jour-là, la mère de Shanquella reçoit un appel. Allô, Shanquella ne va pas bien, elle a trop bu, elle a une intoxication alcoolique. Un médecin est appelé à la villa, il reste plusieurs heures, il insiste afin qu'on amène Shanquella à l'hôpital, mais sauf que le groupe, ils ont refusé catégoriquement. Vers 16 heures, Shanquella commence à convulser un peu. On sent que son état devient de plus en plus critique. Et c'est seulement à ce moment-là qu'une ambulance a été appelée afin de transporter Shanquella à l'hôpital. Mais hélas, malgré 14 tentatives de réanimation, Shanquella est déclarée morte ce soir-là. Par la suite, les autorités mexicaines ont réalisé une autopsie afin de voir ce qui s'est passé. Et ils en ont tiré une conclusion. La cause du décès, grave lésion de la moelle épinière et luxation de l'atlas. En gros, elle avait le cou brisé et elle avait de graves blessures au niveau de la colonne vertébrale. Et le temps entre ses blessures et sa mort, eh bien, ça durait environ 15 minutes. Ils n'ont trouvé aucun signe d'intoxication alcoolique comme les amis l'avaient présumé. Quelques jours plus tard, mi-novembre, une vidéo d'environ 17 à 20 secondes fuite. Elle est postée sur le réseau et elle devient virale. Dans cette vidéo, on y voit une femme qui a été par la suite identifiée par les amis, par l'entourage, comme étant Dee Jackson. Vous vous rappelez, Dee Jackson, c'était une personne qui faisait partie du groupe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle est plus connue sous le nom de Emani Green après qu'elle ait effectué un changement légal. Donc dans cette vidéo, on voit Dee Jackson qui frappe violemment Shanquella. Et cette dernière, Shanquella, elle est quasi nue, elle ne se défend pas, elle ne fait que subir les coups. Donc Dee Jackson continue à la frapper, elle la pousse, elle l'insulte, elle la traîne de gauche à droite. Et pendant ce temps, il y avait une personne qui filmait la scène et qui avait une voix masculine. C'était probablement un mec du groupe. Et cette voix masculine disait en fait, Shanquella, can you at least fight back, do something? En gros, est-ce que à la limite tu peux te battre en retour, fais quelque chose? Mais Shanquella, elle ne se défend presque pas, elle est désorientée, elle est perdue. Il n'y a personne dans la pièce qui intervient pour arrêter l'agression. Par la suite, lorsqu'ils ont interrogé les 6 personnes, donc les Cabo Six, ils ont changé de version à plusieurs reprises. D'abord, ils ont dit qu'elle a trop bu et que cela est dû à une intoxication alcoolique. Par la suite, ils ont dit que non, elle s'est cognée la tête dans les toilettes parce qu'elle était ivre, elle avait trop bu encore. Et plus tard, d'autres versions contradictoires sont arrivées et certains même évitent de parler. Ce qui donc paraissait très suspect. Donc, ils rentrent aux États-Unis sans trop coopérer avec les enquêtes initiales qui ont commencé au Mexique. Une fois au States, là aussi, une nouvelle autopsie a été effectuée. Et cette nouvelle autopsie montre des différences comparées à la première. D'abord, ils ont dit qu'il n'y a pas de lésion spinale visible. Mais au contraire, il y a des ecchymoses multiples. Au niveau du front, des yeux, des bras, des jambes, etc. Et par la suite, ils ont aussi détecté qu'il y a eu un manque d'oxygène au niveau du cerveau. Des documents FBI qui ont été déclassifiés en 2025 mentionnent même des soupçons de piétinement basés sur des photos et témoignages. Bref, ce qui a été présenté au préalable comme étant une intoxication alcoolique a été démenti par les preuves médicales et aussi par cette vidéo. Et bien sûr, la famille de Shanquella, elle est effondrée. Imagine un peu la scène. Toi, ta fille ou ta soeur part pour un week-end tranquille ici, à Lyon ou je sais pas où, dans le sud, et puis ça y est, elle ne revient plus. Bref, par la suite, le FBI a ouvert une enquête. Le département d'État américain est impliqué, vu que cela concerne une citoyenne américaine qui est morte à l'étranger. Donc, ils sont forcément impliqués. Le Mexique émet un mandat d'arrêt contre un suspect, Dee Jackson. Donc, c'est elle qu'on voyait dans la vidéo qui tapait Shanquella. Mais là, les États-Unis ont refusé. Ils n'ont pas extradé Dee Jackson. En 2023, le FBI a fait une annonce. Ils n'ont pas assez de preuves pour des charges fédérales. Donc voilà un peu, cette affaire elle est devenue un peu virale pour différentes raisons. Déjà que de 1, on ne sait plus à qui vraiment faire confiance aujourd'hui. Tu pars en vacances tranquillement avec tes potes et tu reviens en cadavre.
Mais mis à part ça, c'est aussi la réaction des autorités américaines vis-à-vis de cela. Comment, je dirais pas qu'ils ont négligé, mais c'est l'image là qui a été perçue auprès des gens. Déjà que de 1, ils ont refusé l'extradition d'une personne. Ensuite, ils ont pris assez de temps pour faire l'enquête et par la suite donner une conclusion qui est un peu décevante. Donc voilà. Et aujourd'hui, la famille elle continue toujours à se battre. Elle n'a pas abandonné depuis 2022 et je le comprends vraiment. Ça fait très mal. C'est assez touchant de ne pas avoir justice pour... Imagine un peu la scène, chef. Ça fait mal en vrai. Hein. Essaye de mettre à leur place. Un de tes proches meurt comme ça et puis derrière, il n'y a rien qui arrive. Les coupables n'ont quasi rien eu, ils continuent comme ça leur vie et puis basta. Bienvenue dans le monde, j'ai envie de dire. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et aussi abonnez-vous pour les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. Allez, peace out.